nous devons être des bons musulmans. Et mon plus grand défi, c'est d'être un bon Abdullah, d'être un meilleur musulman. Pas un musulman qui dit « je dois faire ça » et qui ne le fait pas. Pas un musulman qui se remplit le ventre alors que son voisin meurt de faim. Pas un musulman capitaliste plein d'égoïstes, mais un musulman capitaliste qui donne la zakat. Un musulman qui est et a la main au-dessus parce qu'il fait beaucoup d'aumônes. Pas une communauté qui est et est sans savoir, une communauté qui a été tant enviée au Moyen-Âge, nous devons l'être. Difficile est de dire que c'est impossible, mais nous devons être du nombre de ceux qui, chaque fois, ont un souci que le plus important, c'est Allah, le plus important, c'est son prophète, le plus important, c'est sa religion. Parce qu'une fois dans la tombe, on nous questionnera qui est ton prophète, qui est ta religion. Et cette partie de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a beaucoup touché. À mes débuts en islam, on dit dans ma tombe, on me demandera qui est ton Dieu. Je répondrai certainement, est-ce Jésus? Non. Est-ce Iblis? Non. Est-ce mon agent? Je ne pourrai pas répondre parce que ça, ce n'est pas la question. Mais notre Dieu à tous, c'est celui qui est au-dessus des cieux. C'est celui qui est le très haut. C'est celui qui ne cesse de nous avertir et qui ne cesse de nous interpeller à être sincères avec lui et à savoir que un jour est certainement la certitude, l'heure de la mort. Et ma petite expérience aussi dans l'islam m'a montré que les divisions entre nous musulmans sont une chose normale, voulue par Dieu, mais sont une chose qui prendront un jour une fin. Parce que de jour en jour, nous sommes conscients que nous devons suivre les pieux prédécesseurs. Et nous devons aussi faire l'effort de notre mieux de s'impliquer davantage quant au respect de la prière, quant au respect du temps. Car qui respecte la prière respectera le temps. Qui respecte l'hygiène que demande l'islam sera du nombre des plus beaux hommes de la terre. Et être homme, c'est être un homme de foi. Être un homme, c'est être un homme de confiance, comme l'a été le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une chose que je peux aussi évoquer, c'est que la piété est une chose à rechercher. Et la piété réside en le fait que chaque jour, nous cherchions à davantage être des musulmans. Et la piété réside en le fait de s'écarter de tout ce qui est futilité que le monde occidental nous présente, que même le monde oriental nous présente, que nous trouvons dans nos familles. Chaque seconde qui passe, nous nous approchons de la tombe. Ce grand cadeau, je l'ai reçu depuis ma conversion de l'islam. Car étant chrétiens, nous avons peu conscience qu'il y a la mort. Mais étant musulmans, nous avons davantage conscience qu'il y a la mort. Et nous avons conscience que les anges nous observent. Nous avons conscience que chaque mot que nous écrivons, ils nous suivent mot à mot. Et l'aspect de l'islam réside en trois choses: la loi, la bonne action et surtout le fait de chercher la satisfaction de Dieu. Pour toute action, nous devons chercher la satisfaction de Dieu, purifier nos intentions
Et j'espère que par cette interview, par mes modestes paroles, j'aurai à toucher le plus grand nombre de personnes et j'aurai surtout à prendre et à renouveler mes engagements quant au fait que je dois davantage et davantage faire comme cette dame a eu à faire avec ma mère, sortir dans le quartier, aborder mes camarades par mon bon comportement, par mes bonnes paroles, par le message du Coran. Et le Coran ne peut finir de s'expliquer, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut finir d'être pratiquée, alors nous devons mettre l'essentiel dans nos vies. C'est comme quand j'ai un vase plutôt et que je mets d'abord l'eau, je mets les sables et je cherche à mettre les grosses pierres. Nous allons remarquer que le vase va déborder. Mais lorsque je mets dans ce vase, qu'est ma vie, ma priorité, de savoir lire le Coran, je remercie Dieu, je sais lire le Coran, de mémoriser le Coran et de comprendre ses sens, de lire chaque jour et de faire au moins et propager au plus 2-3 paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cet effort sincère que nous avons entre nous et notre Allah subhanahu wa ta'ala, et nous ouvre les portes de la piété et il nous ouvre les portes de son amitié. Et l'important, ce n'est pas le début, mais c'est la fin. Et nous sommes dans un voyage et je crois que sur ce, nous allons demander Dieu, faire beaucoup de doigts et travailler. Parce que c'est dans le travail que nous reconnaissons que nous nous épanouissions, que nous nous épargnons des vices. Lorsque nous ne travaillons que pour avoir notre pain quotidien, alors que tout ici-bas est déjà tracé, est déjà écrit, nous oublions que l'essentiel de notre vie, c'est de faire de nos discours des adorations, de nos assises des adorations, de nos douches et de nos toilettes des adorations, de notre vie, tant dans la société, tant dans la fonction publique que dans la fonction publique privée, des adorations. Et c'est Dieu qui donne la guidance, et la guidance a des sababs, et cette guidance qui est ce sabab, c'est d'être un musulman qui vit son musulman, qui vit son islam, tout en respectant tant les non-musulmans que les musulmans, tout en respectant tant l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a sacrifié 23 ans quant à la propagation de l'islam. Et l'enseignement que j'ai reçu a commencé à partir de mes 16 ans. Personnellement, mon enseignement et mon éducation religieuse. Pour dire tout simplement que lorsque nous avons des enfants, il faudrait les mettre dans les conditions de la guidance. Nous devons les mettre dans des conditions où chaque jour, le milieu les fait rappeler qu'il y a Allah que nous devons adorer, que chaque jour, nous devons suivre les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, avant chaque prière, a conseillé de se curer la bouche, qui a conseillé de ne pas être du nombre de ceux qui font le mensonge, qui a conseillé d'être honnête, intègre surtout, et qui a préféré pour sa communauté la recherche du savoir et l'évocation du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous cherchons ce bas monde alors qu'elle est éphémère. Et
une chose est sûre, c'est que dans une de mes lectures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui est absorbé par la lecture du Coran, c'est-à-dire son apprentissage et son enseignement, au point où il n'a pas le temps d'évoquer son Seigneur et d'invoquer son Seigneur, Dieu lui facilite ce bas monde aussi plus vite que l'au-delà.